Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous adresse la plus cordiale bienvenue à l'occasion du vernissage de cette exposition organisée sous le haut patronage de l'ambassade de Roumanie au Grand-Duché de Luxembourg et avec le support actif de ma collègue, de notre collègue, Camélia Toader, que je remercie très chaleureusement. Cette exposition qui met en valeur la culture roumaine marque un anniversaire important dans l'histoire de la Roumanie, à savoir le centenaire de sa réunification. En effet, à la suite d'un rassemblement populaire en décembre 1918, les trois régions historiques de la Roumanie, à savoir la Valachie, la Transylvanie et la Moldavie, ont été réunifiées en un seul pays. Depuis 2007, la Roumanie occupe une place importante dans la grande famille européenne. Le pays lui-même reflète la devise européenne, unie dans la diversité. Alors même que de nombreux éléments de sa culture, de sa langue et de ses coutumes témoignent de l'héritage latin issu de l'Antiquité, sa position géographique à l'est de l'Europe l'a amené à s'imprégner d'influences diverses qui ont contribué à lui conférer une identité spécifique, une identité unique. Un des éléments les plus caractéristiques de la culture roumaine est assurément le costume traditionnel, dont les origines remontent à l'Antiquité romaine. De manière générale, le vêtement, et encore plus les costumes traditionnels nationaux, représente un moyen important d'affirmation de l'individu dans sa communauté et de reconnaissance de son identité culturelle. Ainsi, Shakespeare considérait que, je cite, « le vêtement révèle souvent l'homme ». Lorsque je pense à ça le matin, je fais attention. Tandis que Van Gogh affirmait, je cite, qu'un paysan est plus beau parmi les champs dans son costume de futaine que lorsqu'il se rend le dimanche à l'église, affublé comme un monsieur. Plus que tout autre objet culturel, le costume traditionnel national agit comme un miroir identitaire de la société environnante. Quand on parle de costume traditionnel, du costume traditionnel roumain, on se réfère principalement à la pièce de base de cet ensemble, la chemise traditionnelle ou la blouse. Apparemment, étant pour l'homme que pour la femme, hein, ça j'ai appris. Le mot roumain, effectivement, utilisé pour appeler cette pièce, ia, renvoie. Ia. Voilà, exactement. Magnifique. Ia renvoie très probablement au matériau dans lequel la blouse est confectionnée, le lin. Une autre source associe l'origine du terme ia à une localité située dans le sud de la Roumanie, Mahmut Ia. L'importance de la blouse dans la tradition et la culture roumaine est parfaitement décrite par Mircea Malița, mathématicien et diplomate roumain. Les diplomates sont bien éduqués. Hein, donc, selon lui, je cite, le costume roumain est un monument au sens propre du mot. Il ne se situe pas dans la case sociologique ou ethnographique de l'habillement, mais est en ligne avec les pyramides égyptiennes, les cathédrales françaises et les digues des Pays-Bas. Preuve de l'arrivée à maturité d'une civilisation consolidée, il nous fait sortir du domaine de l'art pour nous conduire vers celui de l'histoire. Véritable carte d'identité des habitants des différentes régions du pays, la blouse roumaine véhicule, par les broderies qui l'ornementent, de nombreux messages, devenant ainsi, au-delà du langage verbal, un moyen de communication à part entière. En particulier, les broderies renseignent sur la zone ethnographique dont provient le porteur de la blouse,
son âge, son état civil, ou bien encore sur le statut social ou économique de sa famille. Par ailleurs, différentes blouses sont destinées à être portées à l'église, à Noël ou à Pâques, lors de noces, de baptême ou d'enterrement. Les blouses roumaines transmettent donc, à travers les générations, des informations plus ou moins codées qui sont autant de témoignages de l'évolution de la culture roumaine. Chaque pièce peut être perçue comme un livre de sagesse et d'expérience humaine que l'on ne peut vraiment lire que si l'on y a été initié. En tant que symbole de la culture roumaine, la blouse a fasciné au fil des époques des peintres célèbres, tels que Matisse et Renoir, et a en outre révolutionné l'industrie de la mode. La blouse roumaine constitue encore aujourd'hui une source d'inspiration pour les grands couturiers. C'est à l'initiative de notre collègue la juge Camelia Toader, avec le soutien de l'ambassadeur Zamfiroiu, plus ou moins Zamfiroiu, voilà. Merci, ambassadeur de la Roumanie auprès du Luxembourg, et grâce au concours de Mesdames Clara Moraru, Ioana Corduneanu et Raluca Karanfil, que les 43 blouses exposées à la Cour de justice de l'Union européenne ont pu nous être prêtées. Je souhaite donc remercier tout particulièrement ces personnes. Les blouses que vous voyez sont des répliques de pièces détenues par des collectionneurs privés et par plusieurs musées du monde, dont le Metropolitan Museum à New York. Elles ont été réalisées à l'identique par les membres de la Semnekusute Association, que j'aimerais féliciter pour l'incroyable travail de précision dont ils ont fait preuve. J'attire tout particulièrement votre attention sur les répliques de 2 blouses portées par de grandes personnalités roumaines, à savoir la princesse Ileana de Roumanie, qui refusa de s'en séparer lorsqu'elle fut contrainte à l'exil. Et Elisabetta, ça c'est un beau nom, notre fille cadette avec ça, Elisabetta, c'est beau, Rizea, figure de proue de la résistance roumaine anticommuniste. Après avoir été exposée dans différentes villes de la Roumanie, ainsi qu'à Saragossa en Espagne, la collection fait désormais halte à la Cour de justice de l'Union européenne, où elle trouve, aux côtés des œuvres d'art abritées par l'institution, une place toute naturelle, comme un témoin de l'ancrage profond du pouvoir judiciaire de l'Union dans l'environnement culturel des citoyens. La Cour de justice et le tribunal rendent justice littéralement à l'ombre des œuvres d'art qu'abrite ce bâtiment, provenant des États membres de l'Union. Ces œuvres témoignent de la diversité des cultures et des traditions qui constituent une source de richesse inépuisable pour l'Union. En particulier, la présence des blouses roumaines dans nos locaux rappelle que la justice est au service des individus et qu'elle s'inscrit dans une perspective profondément humaine. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et vous invite maintenant à écouter Madame Karanfil, experte en blues roumaine, qui nous aidera à découvrir cette fascinante exposition. Miss Karanfil, the floor is yours. First of all, thank you very much for coming here. So many. I'm just the organizer here in Luxembourg, and I really want to thank the ladies from the Semnekusute Association in Romania. I want to thank Ms. Toader for organizing, for putting this place at our disposal, and the ambassador of Romania, and also Clara. But I really want to thank Ioana. I'm going to cry now. Because she taught me everything I know about the blouses. And I want to thank Stefania. Come here. Stefania is my friend, but I
I only met her last summer, and together we organized everything that is here. And she gave me strength, and not only that, she told me a lot about the Romanian blouses. And she is special because she made one of these blouses. I strongly suggest that you will go and search for her blouse, and you ask questions about her, about it. It's a blouse with migratory birds. Swans. Swans, yes, with migratory birds, because we as Romanian here living in Luxembourg, we are also similar to migratory birds. And please remember this name, Stefania, and look for her. And now I want to give the floor to Ioana, because without her nothing would be possible. Thank you very much. And I hope you will enjoy this exhibition, and I strongly suggest that you would come tomorrow and look for every detail of every blouse to see these wonderful creations that these wonderful people made. Thank you very much. Bună seara. Good evening, and thank you all for coming. Comparing our modest blouses with the Egyptian pyramids, I'm thinking, who has a better chance to resist in time? And I can almost bet that our shirts will resist longer, because we take it so personal. Despite the fact we're using so fragile threads, or maybe precisely because of it, each generation must do its duty. And for the past 2000s of years, we've been advertised with images of love between mother and son. Tonight we see the other side of the coin, the bond between mother and daughter. It will never fade away. We did all this enjoyable effort because we love our grandmothers. And we know that as long as we hold the needle, and as long as we keep their patterns, we keep them alive. And we also have daughters. And we have a legacy for our children. Each shirt we make here, it will be a hug for them long after we are gone. So yes, that's why they have emotion and they cry, because we take it personally. No matter how hard, stone will eventually crumble, the steel will rust. Even cathedrals might collapse, because gods can be abandoned. But we think that love has no end. When Romania needed a new face, Regina Maria, Queen Mary of Romania, our most beloved queen, she came to Western Europe to speak for a united, modern state. And she was named the most beautiful face of diplomacy. And yes, she was wearing our shirt. Although she came in our country through marriage, she ended up falling in love less with her husband, more with our fashion. And Queen Elizabeth, before her, did the same. They realized this is not just a simple peasant blouse. It's very well suited for a queen, in front of emotions. We are all the same. We are Homo sapiens. And I don't think you need to go to Tibet for meditation. I really think you can find peace of mind in the Carpathian Mountains, where we treasure ancient European wisdom, not just from Romania. Because we keep there the memory of the labyrinth of Daedalus, the wings and the ambition of Icarus, the Greek Meandros, beads from Venus, fashion of Baroque from Vienna, Poland, Slovakia, a lot of Lithuania. It's all together on our shirt, because everything important that happened in Europe has a place. And this is why we think
that is not just our heritage, it's ours. We just kept it. Because for us it's very personal, that's why. Because we do it from mother to daughter. And we think, yes, we are lucky today. And we think it's somehow a luxury to be able to take your time, do meditation, make embroidery, and create your own textile expression. We are not just consumers, we are creators. And we also think that wearing an image of the universe, it's a fashion way above fashion. It will never go out of fashion, the universe. For those who are able to read our blouses, any shirt is a book of law. It represents maybe the strongest law of all, written with needle and thread by women that now we might consider illiterate. But they were using a visual language, understood by all, exactly like the emoticons in our phones today. And this alphabet, it was understood from Wales to Palestine, from Scandinavian countries to north of Africa. And our ancestors, they had similar values. They did trade, they traded goods, and when they did that, they had cultural exchange. And they knew one thing: it's not worthy to worship those things that will eventually finish. They didn't bother to create a symbol for oil, for gas, or for gold. The gold is cold and cursed sometimes. They only worshipped those entities that can offer you infinite source of energy: sun, earth, wind, water, and forest. And today, we are starting to wake up and look again to the sun, to the waves, to the wind for our energy. I think these are very important lessons. And I think the treasure is behind the colors and behind the patterns. In order to read, in order to enjoy, in order to see properly a Romanian shirt, somehow you have to close your eyes, open your heart. Thank you. Okay, I promise I won't cry. I want to point out that every week Stefania is organizing classes, so you could make your own Romanian blouse. Ioana is selling everything that you need, including knowledge. And on the 14th of March, we will organize a conference in which we will present the Romanian blouse in Circle Münster. It's a very historical building in a very nice place in Grund, in Luxembourg. And we will invite you all to come and see the history of our blouse and, I don't know, its connection with Luxembourg and everything. Thank you very much, and please go and see the blouses. Thank you.